Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler des 3 erreurs à ne pas commettre quand vous envoyez des emailing en masse. Alors il y a 3 grosses erreurs que j'ai repérées depuis ces dernières années et que je vais vous donner pour les éviter lors de vos prochains envois d'emailing. La première erreur, c'est d'envoyer les mails avec votre logiciel qui se trouve sur votre ordinateur, avec votre logiciel ou votre gestionnaire de clients qui peut envoyer des mailings à vos clients. Pourquoi? Parce qu'il existe en fait des logiciels spécifiques pour l'envoi de mails en masse, et ces logiciels fonctionnalités hyper intéressantes, notamment avec les statistiques. Ils ont des statistiques hyper poussées. Par exemple, vous pouvez savoir qui a ouvert votre mail, qui a cliqué si vous avez mis des liens dessus. Vous pouvez savoir les heures où vos mails sont plus lus par vos clients ou vos fichiers clients, ou les jours où c'est le plus lu, combien de temps à peu près les gens mettent à partir du moment où vous envoyez pour ouvrir le mail, etc. Donc ça, ce sont des statistiques qui sont hyper intéressantes quand vous avez à peu près 4-5 campagnes d'envoi de mails qui ont été faites, parce que vous allez avoir des données importantes comme savoir si que vos clients ouvrent par exemple plus les mails le mardi à 9 h du matin. Si vous les envoyez le vendredi après-midi ou le jeudi après-midi, vous voyez bien que ça va bien moins marcher et que vous aurez bien moins de retour sur investissement. Donc ces logiciels-là, il y en a plein sur Internet, c'est Mailchimp, il y a Mailchimp, il y a Mailjet, il y a Sendinblue, il y en a vraiment beaucoup. Regardez des logiciels d'envoi de mailing et vous en trouverez pas mal à des tarifs différents. Donc ça, c'est la première erreur, c'est de ne pas utiliser des logiciels spécifiques pour ça. La deuxième erreur, c'est d'envoyer les mails avec votre adresse principale de votre société. Si votre adresse principale de société, c'est contact@le-nom-de-votre-société.com, si celle avec laquelle vous écrivez à tout le monde, si celle sur laquelle vous réceptionnez tous vos mails, il ne faut absolument pas envoyer les mailings de masse avec cette adresse. Il faut en créer une spécifique. Pourquoi? Parce que depuis quelques années, le spamming est devenu très important, et la traque aux spammers est devenue un des hobbies favoris des plateformes mail. C'est-à-dire que des boîtes comme Gmail, Yahoo Mail, etc. Cherchent vraiment si l'expéditeur du mail n'a pas été répertorié comme spammer. Si vous envoyez avec votre adresse beaucoup de mails, il y a quand même des chances, sur le nombre, statistiquement en tout cas, il y a quand même plus de chances que vous soyez considéré comme un spammer, que des gens en aient marre de recevoir vos mails, etc. Donc, il va vous considérer comme un spammer et vous allez être un peu blacklisté. C'est-à-dire que votre adresse mail, si c'est celle qui est la principale adresse de votre entreprise, elle va avoir rencontré quelques problèmes, notamment à l'envoi. Les gens ne réceptionneront pas forcément vos mails. Si Gmail décidait que votre adresse mail était blacklistée, ça va être compliqué pour les gens sur Gmail de recevoir vos mails. Donc ne jamais utiliser son adresse principale en tant qu'adresse d'envoi de mailing en masse. Il faut toujours en créer une spécifique. Ça peut s'appeler mailing@votre-société.com ou n'importe quoi, mais surtout pas l'adresse principale. Donc ça, c'est la deuxième erreur qui est très très fréquente. Et la troisième erreur que je vois beaucoup pour le emailing de masse, c'est de ne pas faire attention au titre du mail. Quand vous recevez un mail dans votre boîte aux lettres où il y a deux choses que vous voyez, seulement deux choses, le nom de l'expéditeur et le titre du mail. Ce qui va faire ouvrir un mail, c'est le titre. Bon, déjà, si on connaît l'expéditeur, c'est encore mieux, mais le titre va faire ouvrir un mail. Donc c'est vraiment l'unique clé pour faire ouvrir les mails. Donc, il faut vraiment y passer du temps et réfléchir à l'accroche qui pourra le plus intéresser la personne à laquelle vous allez écrire. Si vous mettez une newsletter numéro 10 ou une newsletter du mois d'octobre, sérieusement, la probabilité pour que ce soit ouvert, c'est vraiment très faible. Donc il faut vraiment prendre du temps, se mettre à la place de la personne qui va réceptionner le mail, comprendre ce qu'il veut et écrire ce titre en fonction. Donc voilà, c'était les 3 conseils pour avoir un emailing de masse qui soit des plus efficaces, et surtout ne pas commettre ces 3 erreurs qui sont somme toute très fréquentes. Bonne journée et à bientôt!